Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons commenter les corrections des exercices 4, 5 et 6 de la feuille méthode de quadrature. Donc je rappelle, nous avons déjà vu les corrections des 3 premiers exercices qui portaient sur les méthodes composées. Le quatrième exercice porte cette fois sur les méthodes générales, qu'elles soient composées ou de Gauss. Et cet exercice s'intéresse à une intégrale particulière, dont la valeur est connue et est égale à pi sur 4, et on cherche à approcher cette intégrale avec le moins de points possible. Donc dans la première question, on vous demande de l'approcher avec 2 points seulement. Et bien dans ce cas, pour avoir la meilleure précision, l'idée c'est d'approcher avec une méthode de Gauss à 2 points. Et la méthode de Gauss à 2 points, ici, sur l'intervalle 0,1, va consister à prendre le point 1 demi moins 1 sur 2 racine de 3 et 1 demi plus 1 sur 2 racine de 3. En faisant un petit calcul, on s'aperçoit qu'on trouve cette valeur, 48/61e, qui est déjà quand même très très proche, comme vous pouvez le voir, de pi sur 4, ici. Alors, dans la deuxième question, on demande cette fois, avec les points 0, 1 demi et 1, quel choix de poids proposez-vous? Donc là, bien sûr, il faut utiliser les poids de Simpson, puisque cette méthode va être d'ordre 3, avec 3 points. On peut la voir aussi comme une méthode de Gauss, en réalité, où on a pris comme point extérieur le point 0 et le point 1. Et on a fixé à l'intérieur le point 1,5. Donc la meilleure stratégie, c'est de faire une approximation par la méthode de Simpson. On trouve une valeur très simple qui est égale à 3 quarts, également relativement proche de la valeur exacte. Et pour la dernière question, un peu plus générale, donc si on veut prendre le moins de points possible, comment pourrait-on choisir ces points? Alors, la réponse, elle est assez générale. Soit on peut essayer de construire une méthode de type Gauss-Legendre, mais ce sera quand même assez coûteux de trouver les points, c'est-à-dire les racines du polynôme orthogonal de Legendre de degré ici n plus 1. Soit on peut aussi faire une méthode composée avec une méthode élémentaire précise, voire très précise. Donc par exemple, une méthode composée en utilisant la méthode de Simpson, ou alors en utilisant la méthode de Gauss-Legendre, c'est-à-dire en faisant des subdivisions, puis sur chaque subdivision, approchée par la méthode de Gauss-Legendre. Donc dans les deux cas, comme il a expliqué, en fait avec 2n plus 1 point, on arrive à un ordre grand O de 1 sur n puissance 4. Donc il faut noter que ça revient à au même nombre de points de considérer une méthode de Simpson, puisque les points extrémaux 0 et 1 seront utilisés 2 fois. Alors que dans la méthode de Gauss-Legendre, ce sont 2 points intérieurs qu'on ne peut pas réutiliser. Voilà, donc il faut à chaque fois faire, dans les deux cas, 2n plus 1 évaluation de la fonction f. Voilà pour ce premier exercice qui a été posé d'ailleurs lors de l'examen de l'année 2019. Alors, les deux derniers exercices sont d'un niveau plus élevé, et malgré l'indication, il y a quand même pas mal de calculs à faire pour l'exercice 5. Donc l'exercice 5, il consiste, on revient aux méthodes composées, il consiste à chercher une estimation d'erreur pour la méthode de Simpson. Alors, ça se fait en deux temps. Première question, c'est un exercice d'analyse où on utilise les formules de Taylor, les formules de Rolle, pour arriver à une estimation d'une fonction g qui est impaire, donc il faut bien regarder toutes les hypothèses. Il y a une indication assez usuelle, c'est-à-dire que on veut montrer la propriété ici pour un x donné, et bien on fixe ce x et on construit une fonction auxiliaire qui dépend de t, telle que h de x égale 0 pour un certain alpha. Donc le but, si on regarde bien, c'est de montrer que alpha est un certain g5 de xi. Voilà. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de régularité sur g est c5, et donc ça veut dire que la fonction auxiliaire h n'est que c4. On ne pourra pas la dériver 5 fois, ce qu'on aurait eu envie de faire. Il faut également utiliser l'imparité de la fonction g et donc de la fonction h pour pouvoir, en fait, dans un premier temps, en calculant les dérivées successives de h, constater que h de 0 égale h seconde de 0 égale 0, puis h' de 0 égale h3 de 0 égale 0, avec d'une part le fait que h est impair et avec la définition de h seconde de h4, sachant de plus que h de x est égal à 0,
On en déduit, en appliquant plusieurs fois rôle, qu'il existe un certain xi tel que h4 de xi égale 0. On réinjecte ce que cela signifie. On n'est pas encore arrivé au résultat alpha égale G5. Il faut encore faire deuxième application du théorème des accroissements finis, cette fois pour la fonction G4. Donc là, c'est quand même très technique, voire difficile. Et on n'est pas encore arrivé quand on a cette expression-là. Et on doit utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'en fait, cette quantité, c'est un certain G5 de xi. Voilà, et on a le résultat demandé. Donc on a quand même utilisé rôle, le théorème des accroissements finis, les valeurs intermédiaires, donc c'est quand même un résultat très technique. Il n'empêche que si on admet ce résultat, on peut passer facilement aux questions suivantes. Donc la deuxième question, c'est pas encore l'estimation de Simpson, mais comment s'y ressembler, puisqu'on a du 1 sixième, 4 sixième, des points A, B, et donc c'est juste un changement de fonction, cette fois, entre cette relation et celle-ci. Il faut bien l'observer. Attention, f n'est plus du tout impair, donc il faut le faire en deux temps. D'abord étendre ce résultat pour des fonctions quelconques sur moins a. Cela donne ce résultat-là. Voilà. En considérant une fonction impaire déduite d'une fonction f quelconque qui est égale à f de x moins f de moins x. Puis, deuxième étape, étendre le résultat cette fois sur AB tout entier. Et donc passer de moins AA à AB. Ça se fait relativement bien, mais attention, il y a un B moins A sur 2 qui apparaît, puisque c'est la demi-longueur qu'il faut considérer. Donc là, ça fait 1 sur 6. On retrouve bien quelque chose qui va se rapprocher de Simpson. Et puis ensuite, le B moins A sur 2, il est à la puissance 5. Donc 2 puissance 5 fois 90, ça fait en fait 2880. On a donc bien le résultat demandé. Pour aller plus loin, pour avoir cette fois quelque chose qui ressemble à la méthode, une approximation de la méthode de Simpson élémentaire, eh bien on prend une fonction que j'appelle h par exemple, et la fonction qui est égale à l'intégrale de a à x de h de t dt. On applique le résultat précédent, ceci donne cette relation, et donc finalement, voilà, ça c'est l'erreur de la méthode élémentaire de Simpson, qui est ici. Le 2880, on peut le retenir, ça montre quand même que cette méthode est très précise. Et puis c'est expliqué en cours comment on arrive à une estimation d'erreur cette fois pour la méthode composée. Eh bien, c'est bien un grand taux de 1 sur n puissance 4, comme il était indiqué dans un des théorèmes du cours. Mais en plus, on peut constater quand même qu'on a un coefficient 2880 qui rajoute à la précision de cette méthode de Simpson. Voilà pour cet exercice technique. Cela montre aussi d'ailleurs que les estimations d'erreur particulières pour les méthodes composées sont parfois difficiles à obtenir. Et ça peut faire le sujet de nombreux exercices. Voilà, donc l'estimation d'erreur de Simpson, on peut retenir que c'est un grand taux de 1 sur n puissance 4, et éventuellement avec un coefficient 2880 au dénominateur, ce qui montre vraiment sa précision. Voilà, exercice difficile, je répète. Il s'agit déjà de bien suivre, peut-être, une fois qu'on admet la question 1, par contre, de bien maîtriser cette question qui consiste, comme très souvent, à faire des changements de variables ou des changements de fonctions, ou les deux, pour arriver à l'estimation d'erreur, par exemple, sur un intervalle quelconque. Voilà. On passe au dernier exercice, on revient aux méthodes de Gauss, alors plus précisément aux méthodes de Gauss-Legendre. Alors, exercice également relativement difficile, qui va donner une estimation d'erreur de la méthode de Gauss-Legendre à n plus 1 point. Alors, il y a un certain nombre de notations à bien assimiler. Pour une fonction f, on définit i de f qui est l'intégrale de moins 1 de f, et j de f qui est l'intégrale non pas de f, mais de son polynôme d'interpolation au point de Legendre, qui, je le rappelle, sont les racines du n plus unième, du nème polynôme de Legendre. Voilà. Alors, nouvelle notation, tf, partie régulière du développement de Taylor de f, à l'ordre de n plus 1. On vous demande d'utiliser une formule de Taylor-Lagrange pour montrer cet écart entre l'intégrale de f et l'intégrale de tf. Cette question est relativement accessible, puisqu'en fait, il suffit d'écrire que f égale tf plus le reste de Taylor-Lagrange, et d'intégrer, et de majorer ce reste assez facilement en sortant une constante ici, grand M, fois une intégrale d'un polynôme, ça donne cette quantité. Voilà, cette question était abordable. C'est un peu plus compliqué par la suite, cette fois on pose un peu la même question sur J, avec une estimation d'erreur différente. Alors comment procéder? On va écrire
de la même façon des égalités. Cette fois, des égalités entre polynômes d'interpolation de Lagrange. Donc polynôme d'interpolation de Lagrange de f égale polynôme d'interpolation de Lagrange de tf plus le polynôme d'interpolation de Lagrange du reste. Qui, je le rappelle, je l'ai écrit ici, R comme reste. Alors, ce qu'il est nécessaire de faire ici, c'est d'écrire, de revenir à la définition d'un polynôme d'interpolation à partir des polynômes de base de Lagrange. Voilà, au point de Legendre, ne pas confondre. Voilà ce qu'on a. Et j'intègre à nouveau, je prends l'intégrale entre moins 1 et 1 sur cette relation. Les deux premiers termes viennent de cette partie-là, et puis j'intègre en remplaçant PRF par cette quantité. Et ce qui va se passer quand je majeure, voilà, pour l'instant je n'ai pas encore majoré, j'ai écrit une égalité, mais je vais pouvoir sortir sans la valeur absolue cette quantité là que j'appelle lambda i, car il faut reconnaître en fait, ce sont les poids dans la méthode de quadrature de Gauss-Legendre, puisque c'est dans le cours. Lambda i c'est égal à cette intégrale de moins 1 à 1 de Li de x dx. Et on sait que les lambda i sont stricto positifs. Donc on peut sortir de cette façon-là. Voilà, c'est indiqué ici. Et la majoration après se passe très bien, puisque la somme des lambda i, c'est égal, comme la méthode est exacte pour les fonctions constantes, c'est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de 1, c'est-à-dire 2, fois cette quantité que je majore très facilement. Voilà. Donc la difficulté, c'est peut-être de repérer qu'en fait, on doit écrire polynôme d'interpolation de Lagrange avec les polynômes de base, et ensuite remarquer que les lambda i sont tous positifs, pour ce choix de points particulier. Voilà. Alors, on déduit une majoration de i de f moins j de f. Donc on voit qu'on en a deux, et en fait on va montrer que i de tf égale j de tf. Donc pareil, les notations sont bien faites, mais sont parfois difficiles à assimiler. Pourquoi a-t-on cela? En fait, pour une raison précise, c'est que la méthode de Gauss est d'ordre 2n plus 1, d'une part, et d'autre part, que représente j de tf pour une fonction quelconque? Eh bien en fait, si j'appelle g cette fonction, j de g, si je reviens à nouveau à la définition du polynôme d'interpolation de Lagrange, c'est tout simplement l'approximation par la méthode de Gauss-Legendre de l'intégrale de moins 1 à 1 de g de x dx. Donc, tf étant un polynôme de degré 2n plus 1, on a bien i de tf égale j de tf. Voilà. Car la méthode, je le rappelle, est d'ordre 2n plus 1, lorsqu'elle a n plus 1 point. D'où l'estimation d'erreur, qui s'en déduit par une égalité triangulaire. Voilà, donc on a démontré quelque chose de finalement assez fort, puisque je le rappelle, j de f, c'est l'approximation de i de f par la méthode de Gauss-Legendre. On a montré que la méthode de Gauss-Legendre, c'est un grand taux de 1 sur 2n plus 2 factoriel. Ce qui est quand même très puissant, ça converge donc très très vite lorsque n tend vers l'infini. Voilà. Alors ensuite, les deux dernières questions, ce sont des cas particuliers. Gauss-Legendre à 2 points et Gauss-Legendre à 3 points. Alors comment faire pour trouver ces formules? Plusieurs façons de faire. Le plus simple, c'est de revenir à la définition, à la construction des polynômes de Legendre d'abord, chercher leurs racines, puis trouver les poids associés. Alors, on a vu une formule explicite, dérivée énième d'un certain polynôme pour les polynômes de Legendre, mais en fait, ici, le plus simple, c'est de revenir à la définition. Ce sont des polynômes orthogonaux de degré n, et orthogonaux au polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, pour le polynôme, par exemple, de Legendre de degré 2, il suffit de l'écrire comme ça, et de dire qu'il est orthogonal à ces deux fonctions, sur moins 1, 1. On trouve les poids, pardon, on trouve les coefficients plutôt de ce polynôme, puis les points, donc, de quadrature, voilà, ces deux points-là, et en imposant par exemple la méthode soit exacte, on trouve facilement que les poids sont égaux et donc ils valent 1. Et donc on retrouve la formule qui est la seule d'ordre 3 qui est dans le cours, c'est que intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx est environ égale à f de moins 1 sur racine de 3 plus f de 1 sur racine de 3. Et c'est d'ailleurs la seule qui est d'ordre 3 à 2 points. On fait exactement la même chose pour le degré suivant, le degré 3, c'est-à-dire l'ordre 5. Il faut aller chercher le polynôme de Legendre. On le trouve assez facilement en écrivant de la même façon les conditions d'orthogonalité. C'est x3 moins 3 cinquièmes de x. Les racines, on les trouve explicitement. Encore, on peut encore le faire à la main. C'est moins racine de 3 cinquièmes, 0 et racine de 3 cinquièmes. Les poids, alpha, bêta, gamma. Et pareil, on écrit le fait que la formule est exacte entre le degré 0 et le degré 5. On n'est pas obligé de tous les écrire. On va écrire, par exemple, pour la fonction de degré 1, x de x, on trouve que alpha égale gamma, ce qui est finalement assez logique,
puisque les points sont symétriques, les poids sont égaux en réalité. Et enfin, par exemple, pour x donne x2, on fait un tout petit calcul, on trouve qu'alpha égale gamma égale 5 neuvièmes. Comme la somme des poids est égale à 2, on trouve bêta égale 8 neuvièmes, ce qui fait finalement que cette formule, appelée formule de Gauss-Legendre à 3 points, est la seule formule à 3 points qui soit d'ordre 5. Donc voilà pour le chapitre méthode de quadrature. Nous avons résolu ces 6 exercices. Ceci clôt le chapitre. Merci pour votre attention.